Bien-aimés frères en Christ, votre humble serviteur, le pasteur Joshua Exaucé. Amen. Nous continuons cette série d'enseignements sur les résumés des âges, prêchés par William Branham. L'âge dans lequel nous nous trouvons est vraiment la fin de tous les âges, c'est le résumé de tous les âges. On a le résumé des âges, c'est-à-dire le livre d'Apocalypse qui a été mal compris. Et j'avais déjà commencé avec une partie et nous voulons continuer. Donc l'église est née à la Pentecôte, comme nous l'avons dit premièrement. Comme le premier Adam récit directement de la main de Dieu une épouse qui est restée pure pendant un court laps de temps. De même, Christ, le dernier Adam, a reçu une nouvelle épouse pure à la Pentecôte. Il s'est séparé et resté quelque temps sans suivre. Aucun des autres n'osait se joindre à eux. C'est écrit dans Apocalypse chapitre 5, verset 13. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Acte 2, 47. Nous ne savons pas combien de temps cet état des choses a duré. Mais un jour, comme Ève avait été tentée, séduite par Satan, l'église a été contaminée par l'entrée d'un esprit antichrist. C'est celui de l'antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans les mondes. 1 Jean chapitre 4, verset 3. Jésus a dit à son épouse, dès ses premiers âges, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi. Apocalypse chapitre 2, verset 4 et 5. Dans ses premiers âges, l'église était déjà une forme déchue, comme Satan avait connu Ève. Avant Adam, Satan aussi avait maintenant séduit l'église, l'épouse de Christ, avant les soupers des noces de l'agneau. Qui avait-il au juste parmi eux pour causer la chute? Rien d'autre. Apocalypse 6, les œuvres des Nicolaïtes, les premiers âges avaient déjà cessé de suivre la pure parole de Dieu. Ils avaient violé l'exigence de Dieu, d'une église entièrement dépendante de lui, s'en remettant entièrement à Dieu, à Christ, pour qu'il accomplisse sa parole de A à Z, sans recourir au gouvernement humain, sans se tourner vers le nicolaïsme, vers les credos, vers les dogmes, vers la théologie, qui est l'organisation d'un gouvernement humain au sein de l'église, laquelle tous les gouvernements s'érigent en législateurs. Ils ont fait exactement comme Israël, par opportunisme. Ils ont remplacé la parole et l'esprit par le gouvernement humain, par la dénomination. La mort était entrée. Comment le savons-nous? N'attendons-nous pas la voix de l'esprit du Seigneur qui s'est élevé en ses premiers âges pour tous ceux qui veulent être bien attendre, alors qu'il s'appelle à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Dans le paradis de Dieu, l'Église avait déjà trop absorbé de l'arbre de la mort, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est les enseignements du diable, c'est-à-dire de la fausse vie dénominationnelle qui finira dans les temps de feu. Mais il y a maintenant plus de chérubins gardant l'arbre de vie avec une épée flamboyante. Maintenant, Dieu ne quitte plus l'Église comme il l'avait quitté à l'Éden. Oh non, il restera constamment au milieu de l'Église jusqu'au dernier âge, jusqu'à l'appel à chacun de venir. Faisons maintenant bien attention. Ici, le message à l'ange de l'église, qui à Éphèse n'est pas un message à l'église locale, ni de la ville d'Éphèse, mais c'est un message à un âge, à la plénitude d'un âge. L'âge renferme en lui la sémence de la vérité et la sémence de l'erreur, telle qu'exprimée dans la parabole du bleu et des livrets que notre Seigneur Jésus-Christ avait donné. Les sages de l'Église sont les champs. Dans ces champs, il y a du bleu, il y a des livrets. La fausse Église s'est organisée. Elle a humanisé le gouvernement et la parole. Elle a combattu les vrais chrétiens. Les livrets poussent toujours mieux que les bleus. Ou toute autre plante cultivée, l'église vraie, ivrée, a grandi. Oh. Oh.